Hello guys, salut à tous, salut à chacun, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. C'est avec beaucoup de joie que je fais cette vidéo aujourd'hui. Voilà, je voudrais simplement t'encourager aujourd'hui. Le thème de cette vidéo, c'est la prière de la foi et les actes de foi dans mon quotidien, ou comment voir l'intervention surnaturelle de Dieu dans la simplicité de mon quotidien. Pour commencer, je voudrais vous raconter deux expériences que j'ai vécues, des expériences de prière et d'actes de foi dans mon quotidien. Alors pour la première, mon fils Esaïe devait avoir environ 3 ans. Il y avait un de ses copains qui était à la maison, il était venu jouer un après-midi à la maison. Et sans avoir du tout regardé la météo ni avoir jeté un œil par la fenêtre, je leur propose d'aller faire un tour de vélo. Et là, hyper enthousiastes, ils enfilent leur manteau, les chaussures, le casque de vélo, ils sont prêts. Moi, j'ouvre la porte et là, qu'est-ce que je vois? Il pleut en fait. On n'avait même pas du tout fait attention à ça, il pleuvait. Je commence à lire la déception sur leur visage et je me dis mince, mal barré. Qu'est-ce qu'on va faire? J'ai deux petits bouts de chou de 3 ans sur les bras, je leur ai promis un tour de vélo et il pleut dehors. Et là, en fait, on décide de prier avec ces deux petits bouts de chou et je les laisse prier. Et voilà, ils demandent à Dieu que la pluie s'arrête, qu'on puisse aller faire du vélo. On s'arrête de prier et pour eux, c'était tout naturel que, bien sûr, on allait y aller, quoi. Donc, je leur dis, ok, les gars, on y va. J'ouvre à nouveau la porte et il pleuvait encore. Et là, je leur dis, dans ma tête, je me dis, mince, j'ai deux solutions. Soit je leur dis on reste là et là ils vont se dire mais on a prié, qu'est-ce que... Non, il y a un problème. Ou soit je me dis je fais un pas de foi et on y va quoi. Et c'est ce que je décide de faire. Je les regarde, je leur dis les gars, on a prié, la pluie va s'arrêter, allez on y va. Le temps que je leur dise allez on y va, on prend les vélos et on se met en route, la pluie s'était arrêtée et on a fait une super balade en vélo. Deuxième expérience beaucoup plus récente, toujours avec mon fiston Esaïe. Ces derniers temps, il saigne énormément du nez. Et ce jour-là, c'était reparti, saignement de nez. Et là, je me dis, oh là là, vraiment, ça devenait difficile à gérer. Alors, je prends un mouchoir, je comprime le nez comme d'habitude. Et là, je lui dis, écoute, Esaïe, on va prier. Et puis, je commence à prier, tout simplement. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai vraiment pris conscience. J'en avais déjà conscience, mais... je crois que c'est devenu plus concret dans ma vie. J'ai vraiment pris conscience que Jésus est là, dans ma maison. Il est à côté de moi, comme il a promis. Alors tout simplement, je me suis adressée à lui en disant Seigneur, arrête ce saignement, quoi. J'arrête de prier et là, on enlève le mouchoir et on voit en fait qu'il y avait toujours un petit peu de sang. Et j'ai dit à Esaïe, écoute, on a prié, ça va s'arrêter de saigner. Et en 2 ou 3 secondes, ça s'est arrêté. Voilà pour la deuxième expérience. Et depuis, par rapport à ces saignements de nez, on a refait plusieurs fois la même expérience. Voilà, j'aurais pu choisir de vous raconter des expériences beaucoup plus, ou qui vous paraîtraient beaucoup plus grandioses, mais j'ai choisi ces expériences toutes simples parce que elles sont toutes simples, mais à la fois, pour moi, elles sont extraordinaires. Et j'aime voir en fait comment Dieu peut agir dans la simplicité de mon quotidien. Je crois aussi que quand je prie avec mon fils, parfois j'ai l'impression que ma foi est plus grande parce que je prie avec lui comme un enfant. Ce que je voulais aussi relever, c'est que dans ces deux expériences que je vous ai rapportées, je crois que ce qui a compté, c'est pas seulement la prière de la foi, mais c'est aussi l'acte de foi qui a suivi. Le fait de se mettre en route pour aller se balader, le fait d'enlever le mouchoir et dire ça va s'arrêter, avoir une parole de foi et avoir un acte de foi qui suit la prière de la foi. Quand tu pries, mets-toi en route pour l'accomplissement de ta prière. Alors, que dit la Bible à ce sujet? Que dit la Bible au sujet de la prière? Je vais vous rapporter quelques passages, on va lire ça ensemble. Dans Luc 17, 6, et le Seigneur dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous direz à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Dans Jacques 5, verset 15, la prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Dans Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Dans Matthieu 6, verset 7, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas,
car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Dans Matthieu 8, 13, Jésus va répondre à quelqu'un qui demande une intervention, qu'il te soit fait selon ta foi. Et je voudrais simplement relever deux choses, deux éléments. J'aime à me dire et à réaliser surtout que Jésus est là, à côté de moi, et qui peut intervenir dans des tas d'événements de ma journée. J'ai juste à faire appel à lui. C'est lui qui fait grandir l'herbe qui est dans le champ à côté de chez moi. C'est lui qui me donne le souffle de la vie jour après jour. C'est aussi lui qui opère la guérison. Mais je crois que c'est la même grandeur de Dieu qui accomplit les choses qui me paraissent normales, c'est-à-dire par exemple le souffle de ma vie, il est aussi miraculeux que la guérison. Il faut que je demande la guérison dont j'ai besoin, il faut que je demande l'intervention de Dieu avec cette conscience que en fait pour Dieu c'est la même chose que de me donner le souffle de la vie chaque jour. Je crois que pour Dieu c'est la même chose, c'est avec sa même grandeur, sa même puissance. Je veux laisser Dieu agir tout simplement dans mon quotidien, là où moi j'ai pas accès. La deuxième chose que je voulais relever, c'est l'acte de foi. Je crois que quand les malades venaient à Jésus, qu'ils criaient à lui, souvent, derrière Jésus demandait aussi un acte de foi. Va au réservoir de Siloé, prends ton lit et marche. Tout ça, c'était des actes qu'il fallait accomplir. La prière du juste est d'une grande efficacité, mais la prière parfois ne va pas suffire. Elle doit se suivre d'un acte de foi, d'une parole de foi peut-être aussi parfois. Il faut proclamer les choses, il faut les croire en fait. En toute simplicité, se dire j'ai demandé à Dieu, j'ai reçu parce qu'il me l'a promis. Et dans ces expériences que je vous ai partagées, c'est vrai que derrière il y avait cet acte de foi comme tout simplement sortir, même si on voit la pluie continuer à tomber, on sort, on persévère et on marche par la foi. Pour terminer, je voudrais tout de même apporter une nuance à mon propos. Il est vrai que parfois Dieu ne répond pas à la prière ou en tout cas il ne répond pas avec la réponse que l'on attendait. L'apôtre Paul lui-même parle d'une écharpe dans la chair pour laquelle il a prié par 3 fois et qui n'a pas été ôtée par Dieu. Et je crois que voilà, parfois Dieu dit non, parfois Dieu dit pas tout de suite, parfois Dieu dit sois patient, reste en paix. Mais je crois que quelle que soit sa réponse, en tout cas, il a toujours une réponse à nous donner parce qu'il veut établir une relation avec nous, il veut communiquer avec nous. Et quelle que soit ta situation, quelle que soit ta prière, Dieu aura toujours une réponse à donner. Alors je voudrais simplement terminer en disant cherche sa face, prie avec foi, agis par la foi et attends-toi à lui. Il a des tas de bénédictions en réserve pour ta vie. Voilà, j'espère que cette vidéo a pu vous encourager, a pu t'encourager à placer ta foi en Dieu. Il est celui qui ne te décevra jamais, mais juste jamais quoi. Voilà, je vous souhaite tout plein de bonnes choses. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce en l'air, vous pouvez vous abonner à la chaîne et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Je peux répondre à vos questions et surtout Polo qui est l'animateur principal de cette chaîne. On vous remercie pour votre fidélité et soyez abondamment bénis. Salut les amis. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je me permets de faire cette petite outro pour vous présenter notre Discord. Discord, c'est quoi? Discord, c'est un endroit où les gens se réunissent pour discuter entre eux sous forme de texte, format texte comme un chat, mais il y a également à disposition des salons vocaux. Pourquoi ouvrir ce Discord? J'ai vraiment à cœur en 2021 de pouvoir connecter les gens qui sont sur internet ensemble, de pouvoir les réunir et qu'on puisse tous ensemble progresser dans la foi. Je veux ce Discord être un espace d'échange ouvert où chacun peut exposer librement et sans jugement ce qu'il croit, même si ça va à l'encontre de ce que moi je crois. Eh bien, je veux que ça soit un espace ouvert où on reçoit, on partage, on écoute et où on peut progresser chacun dans la foi. Donc si tu es intéressé, n'hésite pas, je mets le lien du Discord dans la description. On est déjà un petit peu plus de 30, entre 30 et 40 à avoir déjà rejoint le Discord. Donc n'attends pas, rejoins-nous avec le lien qui est dans la description. Voilà, donc n'oublie pas de t'abonner, mais je pense qu'Emeline a dû le faire, de t'abonner, d'aimer la vidéo comme d'habitude, et à t'abonner à notre chaîne, parce que vraiment 2021 va être une année riche en contenu, on a vraiment à cœur d'impacter Internet. Donc voilà, abonne-toi et à bientôt pour de nouvelles aventures. En attendant, lis ta Bible, médite-la et mets-la en pratique. Bye!